seulement les hommes politiques daignaient tendre l'oreille. Monsieur le Président, chers collègues, le 25 juin dernier, lors de notre dernière assemblée départementale, je retenais l'idée que le gouvernement actuel, sous l'impulsion active du Président de la République, mettait en place un système visant à mettre sous contrôle les collectivités territoriales, dont notre département de Côte-d'Or. Une volonté de maîtriser l'ensemble des acteurs territoriaux par un contrat financier fixant à 1,2% l'augmentation des dépenses du département de Côte-d'Or. Vraisemblablement et sans accord permettant de constater les augmentations des dépenses de notre collectivité en matière d'aide sociale, en matière d'accompagnement et d'accueil des MNA, il s'avérait à mon sens compliqué de souscrire à ce contrat. L'équilibre ne pouvait se faire sans l'engagement de l'État sur certains sujets. Néanmoins, votre conférence de presse du 10 septembre et le rapport cadre qui nous sera soumis dans la journée a retenu toute mon attention. Ainsi, permettez-moi de partager avec vous un sujet qui devrait attirer notre attention à tous, à savoir la vie associative. En effet, le conseil départemental est soumis à un régime qui lui vaut de trouver, selon votre analyse, 11 millions d'économies. Et pour ce faire, il y a un risque de mettre au régime la vie associative. Non. Or, Monsieur le Président, chers collègues, nous mesurons quotidiennement l'importance de nos acteurs associatifs. Et pourtant, à chaque intempérie budgétaire, l'État, les collectivités territoriales contractent l'action de toutes ces associations. Nous savons en tout cas, j'ose le penser, que la vie associative est le premier amortisseur social de notre société. Elle est là lorsque beaucoup font défaut. Elle est là lorsque le lien de confiance est rompu entre les citoyens et l'administration. Elle est là lorsqu'il faut accompagner et rétablir cette confiance. Elle est encore présente lorsqu'il faut imaginer des actions innovantes. Elle est présente car les acteurs associatifs sont proches des citoyens, de leurs problèmes, de leur bonheur et aussi de leur futur. Ces derniers mois, beaucoup se sont félicités d'une croissance retrouvée. Or, en 2017, le taux de pauvreté est resté stable à 14% de la population, soit 8,8 millions de personnes. Aussi, malgré la création d'emplois, la pauvreté n'a pas connu de perte descendante, car les transferts sociaux et fiscaux se sont amoindris et le niveau de vie a augmenté. Et pour cette raison, je crois profondément que nous ne pouvons pas nous passer de ce lien fort qui nous unit avec la vie associative. Nous nous devons de continuer à favoriser celle-ci, car elle est un pilier de notre démocratie. Cela m'amène à penser que nous devons non pas agir en réaction, mais être proactifs et imaginer les relations de demain avec la vie associative. Car en réaction, nous nous intéressons plus au président de la République et à son gouvernement, plutôt qu'à ceux qui doivent être l'objet de notre action, à savoir les citoyens. Notre action doit leur être dédiée. Alors réinventons la relation entre la vie associative et le département. Vous avez fait preuve ces derniers mois d'une agilité pragmatique et efficace en proposant le dispositif Famille citoyenne pour l'accueil des MNA. Vous avez été à l'écoute de ma binôme Céline Maglica pour imaginer des parcours d'accompagnement avec des structures associatives et de quartier telles que la maison phare de la Fontaine-Douche pour l'accompagnement des MNA. Nous sommes par notre superficie le 4e département de Côte-d'Or. Une étude récente de l'INSEE permettait de dire que d'ici 2030-2050, nous serons le premier département en termes de population sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et notre département comporte beaucoup de compétences que nous devons continuer à développer et être là où les Côtes-d'Oriens nous attendent. Et vous l'avez bien compris avec le projet Futur 21. Aussi, je souhaiterais vous proposer un forum de la vie associative afin de partager avec les associations un état des lieux, les menaces, les opportunités et les fidéliser dans leur action, de les accompagner dans leurs besoins et de les rattacher aux attentes du département. Au lieu de penser diminution du budget, imaginons une relation gagnante-gagnante et non donnante-donnante. Imaginons de vrais projets collectifs et imaginons des ressources mutualisées au profit de chaque Côte-d'Orien. La vie associative répond aujourd'hui à des défis de renouvellement de ses bureaux. Il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on échange avec des responsables associatifs, beaucoup nous font part, en tout cas, de leurs difficultés à recruter, entre guillemets, de nouvelles énergies afin de développer leurs actions.
Alors offrons la possibilité à des citoyens de s'investir dans la vie associative, à faire ensemble pour vivre ensemble. Merci. L'idée de ce forum, pour peut-être compléter ma pensée, n'est pas de faire un grand déj des associations qui a toutes ses vertus et qui a toutes ses qualités. L'idée qui sous-tend cette proposition, c'est de pouvoir mesurer en Côte d'Or les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses qui pèsent sur la vie associative. L'idée n'est pas de présenter l'action d'une association, mais bien de faire un état des lieux avec les acteurs associatifs sur leur quotidien. Et j'aime à rappeler que les citoyens ont des parcours associatifs comme des parcours résidentiels. Il n'est pas rare de voir des Dijonnais avoir une activité associative avec une association qui est basée à Montbard, par exemple, ou dans le haut de Côte d'Or. Donc, avoir cette analyse-là nous permettrait, en tout cas, de mieux mesurer l'impact de la vie associative sur l'ensemble des citoyens de Côte d'Or.